يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، أحييكم بتحيات من عند الله مباركة. السلام عليكم ورحمة الله. يسرني ويشرفني أن ألتقي بكم في هذا البيت المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة، إنه الولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، فإن الخالق لجميع المخلوقات جل وعلا قد فضل بعضها على بعض واختار منها ما شاء، فخلق الأماكن واختار منها المساجد، وخلق الناس واختار منهم الأنبياء، وخلق الشهور واختار منها رمضان. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Bon, je préviens tout de suite, je vais parler dans les deux langues, Inch'Allah. On va jongler d'une langue à l'autre. Donc après avoir fait Khutbat al-Hajjah, qui est une introduction du prophète, et après vous avoir salué par la salutation de l'islam, et d'avoir fait quelques invocations, notamment qu'Allah nous accorde dans cette assise ces bénédictions, et notamment qu'il nous donne à tous la sincérité dans les paroles et dans les actes, et qu'il fasse que cette assise et ces quelques paroles soient profitables à la fois pour celui qui les prononce et pour ceux qui les écoutent. Je disais donc que Allah Azza wa Jal, qui est le créateur de toutes choses, a dans sa création établi une échelle de valeur. Il a créé une multitude de créatures, et subhanallah, suivant une sagesse dont il a le secret, Allah Azza wa Jal a établi une différence de valeur entre ces créatures. En effet, n'a-t-il pas créé les endroits sur terre, et dans tous ces endroits-là, il a choisi les mosquées comme étant les meilleurs endroits sur terre. Et donc regardez, subhanallah, en ce moment nous sommes dans les meilleurs endroits sur terre. Et ensemble, nous sommes en train de parler, on va citer quelques versets, quelques hadiths, faire quelques explications. On est dans les jardins du paradis sur terre, subhanallah. Également, Allah Azza wa Jal a créé une multitude d'hommes et de femmes. Et vous êtes bien sûr au courant que tous les hommes et toutes les femmes n'ont pas la même valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors certes, parfois nous les êtres humains on fait une distinction entre la nationalité ou la couleur, mais Allah Azza wa Jal, c'est pas comme ça qu'il fait. C'est la piété. Et notamment Allah Azza wa Jal, dans toutes ses créatures, il a choisi les prophètes et il les a élevés parce que c'est les plus pieux parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal. Et même parmi les prophètes, il a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, sachez que Allah Azza wa Jal est le créateur de tous les mois et qu'il a choisi le mois de Ramadan. En effet, Allah choisit ce qu'il veut, il crée ce qu'il veut dans sa création, il choisit d'élever ce qu'il veut, et il a accordé une importance, et il a donné une noblesse, il a donné une valeur spécifique au mois de Ramadan. قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في فضائل شهر رمضان والصيام، يعني أحاديث متعددة، ونذكر لكم ما يلي.
قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. Le prophète nous dit alayhi salatu wassalam sur les bienfaits, sur la valeur du jeûne, il nous dit il n'y a pas une personne qui jeûne un jour dans la voie d'Allah. Ça veut dire quoi dans la voie d'Allah? Ça veut dire qu'il jeûne pour Allah Azza wa Jal. Et s'il jeûne pour Allah Azza wa Jal, il va réunir deux choses. Il va être sincère et il va jeûner comme le prophète nous a demandé de jeûner. Donc il n'y a pas une personne qui jeûne sincèrement pour Allah et son jeûne il est conforme au jeûne du prophète alayhi salam, il est conforme à l'islam, sans que Allah par ce jeûne éloigne son visage de l'enfer de plus de 70 printemps. Subhanallah. Est-ce que le jeûne là, c'est simplement que pour le mois du Ramadan? C'est une question que je vous pose. Non, c'est tous les jeûnes. C'est-à-dire que même en dehors du Ramadan, quelqu'un qui va jeûner à lundi, il rentre dans ce hadith. قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي والخلوف فم صائمي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. Donc le prophète nous dit dans un autre hadith, il nous dit tous les actes des enfants d'Adam sont multipliés de 10 jusqu'à 700 fois. Subhanallah. Tous les actes des enfants d'Adam sont multipliés de 10 jusqu'à 700 fois. J'ouvre une parenthèse pour essayer d'expliciter cela. À votre avis, qu'est-ce qui permet de multiplier les actions? C'est une question que je pose. Vous avez le droit de... Je sais que c'est le premier jour de jeûne. Peut-être que vous êtes un peu fatigué. Hein, ça fait, on n'a pas bu le thé ou le café, on a un peu mal au crâne. Mais Inch'Allah, on va faire un peu de gymnastique intellectuelle. À votre avis, qu'est-ce qui peut permettre de multiplier les actions? Vous n'avez aucune idée? Si vous n'avez aucune idée, vous êtes des mauvais commerçants. Le musulman, c'est un bon commerçant. Et le musulman, c'est quelqu'un qui sait qu'en faisant ça, ça a plus de valeur. Et donc, il va faire ça. Il connaît les moments. Là, je vous donne un indice. Alors, qu'est-ce qui permet de multiplier les actions? Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il va faire 2 rak'at à la mosquée de Rungis. Et quelqu'un va faire 2 rak'at au haram, à la Mecque. Est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. Donc qu'est-ce qui permet de multiplier les actions ici? Sharaful makan, la noblesse des lieux. Comment on connaît Sharaful makan? Est-ce que si on fait une réunion tous ensemble et on décide que à partir d'aujourd'hui la mosquée du plaisir, celui qui prie c'est multiplié par 40, est-ce que ça c'est accepté ou pas? Même si on fait une grande réunion de tous les gens les plus intelligents de plaisir et les plus pieux, et ils décident que, est-ce que c'est accepté? Oui, je vous pose la question, c'est accepté ou pas? Non. Comment on sait que tel endroit est mieux que l'autre? Al-Wahi. Soit ça a été annoncé par Allah, soit par le prophète. Khlas. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas accorder une valeur à un endroit plus qu'à un autre. Donc, Sharaful Makan. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Sharaful Zaman. Quelqu'un qui jeûne le mardi et quelqu'un qui jeûne le lundi. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est quoi qui est mieux? Lundi. Pourquoi? Parce que le prophète il jeûnait le lundi et il nous a dit de jeûner le lundi. Notamment, c'est le jour où le prophète est né. Donc voilà, ici on a Sharaful Makan ou Sharaful Zaman, c'est des choses qui nous permettent de multiplier les œuvres. Donc c'est pour ça que le musulman il doit savoir à quel moment et quels sont les endroits et quels sont les moments propices pour qu'il puisse multiplier ses actions. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Quelque chose de très important. Je vous donne un exemple. On va prendre un prieur X et un prieur Y. Le prieur X, il vient à la mosquée, il prie Salat al-Asr, il a fait Salat al-Asr avec nous. Il a fait Salat al-Asr et il a pensé à tout ce qu'il va manger tout à l'heure là, au Maghreb. Il a dit je vais manger des dates, je vais manger le harira, je
Je vais le musulman, la table, je vais la casser en 10. Voilà ce qu'il a pensé à lui. Un autre, il est venu, il a prié, et il a pensé à la mort, au paradis, à l'enfer. Est-ce que les deux, c'est pareil? C'est quoi qui est mieux? L'autre prière qui a pensé à la mort, à l'enfer, au paradis. Donc qu'est-ce qui permet de multiplier les actions? La qualité de l'intention et la qualité de l'adoration. C'est ça qui va permettre de multiplier les adorations. Donc vous voyez ici, كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها. Toutes les œuvres d'Adam sont multipliées de 10 à 700 fois. Et ce qui nous permet de les multiplier, c'est les endroits, les moments et bien évidemment la qualité de notre adoration, notamment l'intention pure, la conscience. Donc ici, le prophète nous dit que toutes les actions sont multipliées de 10 à 700 fois et Allah dit, sauf le jeûne, car il est pour moi et c'est moi qui le récompense. L'adorateur délaisse ses envies et sa nourriture pour moi, donc c'est moi qui le récompense. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith-là? On comprend que le jeûne, il est multiplié, s'il est fait correctement, il peut avoir une valeur beaucoup plus importante que les 700 fois. Vous imaginez un peu, subhanallah? C'est pareil ici, est-ce qu'on parle du jeûne, du ramadan seulement? Est-ce que c'est un tahdid ou tarsis? Est-ce qu'il y a ici une limite ou une spécification pour le jeûne du mois de ramadan? Non, c'est tous les jeûnes. Et le prophète continue. Et le jeûneur aura deux joies. Une joie lorsqu'il va rompre son jeûne. Et ça, j'ai pas besoin de vous expliquer très longtemps. Dans quelques heures, vous allez deviner, vous allez ressentir cette joie, Inch'Allah. Et la deuxième joie, c'est lorsqu'on va rencontrer notre Seigneur. Et le prophète continue, l'odeur, le relent du jeûneur, ça veut dire l'haleine de celui qui jeûne, est préférable auprès d'Allah qu'à l'odeur du musc. Allahu Akbar. Donc là, regardez, on n'a pas encore parlé du ramadan, on a juste parlé du jeûne. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui jeûne, nous dit le prophète عليه الصلاة والسلام, إيمانا واحتسابا, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Imanan, c'est la foi, et ihtisaban, c'est la récompense. Il attend la récompense. Donc est-ce que celui qui jeûne, parce que dans sa famille tout le monde jeûne, il rentre dans ce hadith? Non. Est-ce que celui qui jeûne, parce que s'il ne jeûne pas, tous ses copains ils vont se moquer de lui, est-ce qu'il rentre dans ce hadith? Non. Est-ce que celui qui jeûne, parce que c'est culturel, pour lui c'est pas une adoration, c'est pas une obligation, nous les Marocains ou les Algériens ou les Tunisiens, on est des Arabes, dans le quartier tout le monde jeûne, on jeûne khlas. Est-ce que lui rentre dans le hadith? Non. C'est qui rentre dans le hadith? Celui qui jeûne avec foi. Et avec foi, ça veut dire qu'il jeûne. La première des choses, il sait que c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Il jeûne parce qu'il sait que c'est Allah qui lui a ordonné. Et il sait que dans le jeûne, il y a du bien pour lui. Et il jeûne et il attend la récompense. Il jeûne et il espère en tirer beaucoup de récompenses. Fait dunya ou fait l'akhirah. C'est que celui-là, celui qui jeûne avec cette niya, avec cet état d'esprit, celui-là, Allah lui pardonne tous ses péchés passés. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب فينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Donc le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, lorsque la première nuit du ramadan arrive, c'est quand la première nuit du ramadan? C'était hier ou c'est ce soir? C'était hier, hein. Dans le calendrier lunaire, c'est l'inverse que dans le calendrier grégorien. C'est pour ça qu'hier, et souvent dans les mosquées c'est comme ça, le tarawih d'hier, souvent il y en a beaucoup, ils passent à côté. Et vous allez voir que ce soir il y en a qui vont arriver, et si l'imam il a commencé à réciter Surat al-Baqarah, il va dire mais pourquoi il commence pas depuis le début? Ah, c'est toi qui n'a pas commencé depuis le début. Tarawih ça a commencé hier déjà. Hein? Donc dès qu'il y a la première nuit du ramadan qui arrive, eh bien les démons
et les djinns rebelles sont enchaînés. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, sans qu'aucune d'entre elles ne reste ouverte. Et toutes les portes du paradis sont ouvertes, sans qu'aucune d'entre elles ne soit fermée. Et un héros c'est une voix qui appelle et qui dit « Ô chercheurs de bien, avance, ô chercheurs de mal, recule. » Et Allah affranchit des gens de l'enfer, et cela toutes les nuits du Ramadan. Chaque nuit qui passe, chaque nuit du Ramadan, des gens qui étaient destinés à l'enfer, Allah il les a franchis de l'enfer, parce qu'ils sont en train de jeûner le Ramadan, imanan wa ihtisaban. On pourrait continuer comme ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de hadiths, mais ce n'est pas notre sujet. ولكن ونقول هذا الكلام مع الأسف الشديد كثير من الناس ما فهموا غاية الصيام ما فهموا قصد رمضان فمنهم من فهم رمضان إلا بالذواقة يعني بفن حسن الأكل ونلاحظ ذلك في بذل جهدهم في تبذير المال في الأطعمة خلال شهر رمضان ومنهم من يقضون رمضان وهم ينامون طول النهار ويسهرون كل ليلة ومنهم من يعبدون الله إلا في شهر رمضان وبعد ذلك الشهر العظيم يتركون العبادة. هل هؤلاء الناس الذي ذكرناهم آنفا يستفيدون من شهر رمضان؟ الجواب لا. هل هؤلاء الناس الذي ذكرناهم آنفا فهموا قصد رمضان؟ الجواب لا. Donc je disais, on pourrait citer beaucoup de hadiths, pas que je les connais tous par cœur, loin de là, mais celui qui connaît les livres, il y a beaucoup de hadiths sur les mérites du mois de Ramadan, les mérites du jeûne, beaucoup de livres ont été écrits, et on pourrait faire qu'un cours simplement sur les bienfaits du Ramadan, mais ce n'est pas notre sujet. Là où je veux amener mon propos, c'est que, alhamdoulilah, aujourd'hui il y a une renaissance islamique, et donc beaucoup d'entre nous connaissons la valeur du Ramadan. On est tous conscients que c'est, que c'est un mois très important. D'ailleurs, c'est la première année où j'ai reçu autant de SMS, d'encouragement, etc. Ça prouve que quand même les gens, alhamdoulilah, il y a une conscience qui renaît. Ce n'était pas le cas il y a 10-15 ans, par exemple. Donc ça, c'est un grand bien. Mais le problème, c'est que nous avons compris l'importance du Ramadan, la grandeur du Ramadan, on va dire la valeur du Ramadan, mais on n'a pas compris l'objectif du Ramadan. Sachez que dans la religion musulmane, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla donne un ordre, il y a ce qu'on appelle derrière une finalité. Quand Allah il nous demande de faire quelque chose, par la chose qu'il nous demande, le législateur, donc Allah Azza wa Jalla, il vise un objectif. C'est ce qu'on appelle en arabe maqasid al-sharia, les finalités de la loi islamique. Et d'ailleurs, pour comprendre sa religion, l'étude des maqasid, c'est quelque chose qui ouvre l'esprit de la personne. Parce qu'il comprend les objectifs, les finalités de la loi. Et à travers cela, non seulement il comprend sa religion, mais il voit la grandeur de sa religion et surtout la grandeur du législateur. Donc le mois du Ramadan, il a une finalité. Et on s'aperçoit que beaucoup de personnes, ils n'ont pas compris les objectifs du Ramadan. Et comment on peut dire cela? Et on dit cela pas pour se moquer, mais on dit cela avec du regret et de la tristesse dans notre cœur. Comment on s'aperçoit de cela? On s'aperçoit de cela parce qu'on voit que certaines personnes, dès que c'est le mois du Ramadan, c'est le mois de la gastronomie. C'est le mois de l'baghlair, de l'moussamman, de toutes sortes de mets possibles et inimaginables, de toutes les couleurs. Et chaque pays il a ses spécialités. Hein? Et donc nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos filles, c'est le mois où elles vont, ça va être quoi leur lieu d'adoration? Kitchen, la cuisine. Where is Nadia? In the kitchen. De midi jusqu'à 18h. Hein, je me rappelle quand j'étais au pays, j'ai passé quelques années là-bas, à midi, tu entends, c'est le hummus, il faut qu'il soit bien, le pois chiche, il faut qu'il cuise longtemps pour être pas dur dans la harira. Hein?
Alors il faut qu'on se pose une question. Est-ce que le mois du Ramadan, c'est le mois de la gastronomie? Et regardez, subhanallah, c'est devenu tellement frénésique ici en France. D'ailleurs, j'ai un ami qui travaille, il a une boucherie, supermarché. Il m'a dit, le mois de Ramadan, le chiffre d'affaires, il décolle. Et il m'a dit, les gens, c'est la guerre des étoiles dans le magasin. Il m'a dit, surtout les premiers jours du Ramadan. Ah là là, c'est la folie. Au point que les grandes surfaces, qui n'ont que faire des musulmans, qui voire même méprisent l'islam, ils ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire, et donc vous recevez dans vos boîtes aux lettres les nuits orientales, et vous voyez, ils font de la promotion pour les dates, etc. Ils ont prévu tout, etc. Même s'ils ne parlent pas du Ramadan, parce que l'islam, ça reste quand même encore tabou en France, mais regardez, subhanallah, ils ont senti qu'il y avait un marché, parce qu'ils ont senti que, pour la plupart d'entre nous, le Ramadan, c'est la gastronomie, il faut manger. Et il y a même une fois un non-musulman qui m'a fait cette réflexion, il m'a dit, je ne comprends pas, parce que je lui ai expliqué le Ramadan. Il m'a dit, le Ramadan, normalement, si je comprends ce que tu me dis, c'est le mois où vous devez manger le moins, et c'est le mois où vous achetez le plus. Eh bien, il a raison. Donc il faut se poser la question, est-ce que le Ramadan, c'est le mois de la gastronomie? La réponse, bien évidemment, non. Pour d'autres personnes, le mois du Ramadan, c'est ce que j'appelle, moi, le Ramadan des chauves-souris. Ou alors le Ramadan des vampires. C'est ceux qui dorment toute la journée, et le soir, vouf, il sort. Et le soir, c'est les nuits endiablées du Ramadan. Des concerts de je ne sais quoi, où il joue aux cartes, etc. Et donc lui, il inverse. Il vit la nuit et il dort le jour. Comme ça, est-ce que celui-là, il a compris le but du Ramadan? Est-ce que celui-là, il profite de son Ramadan? Bien évidemment, non. Et d'autres personnes, et c'est aussi assez pernicieux, pour eux, le mois du Ramadan, c'est le seul mois dans l'année dans lequel il va adorer Allah. On les appelle Ar-Ramadaniyoun. C'est ceux qui adorent Allah que pendant le mois de Ramadan. Mais lui, il est déjà programmé dans sa tête qu'à la fin du Ramadan, la mosquée, il ne sait plus où est-ce qu'elle est, le Coran, il va le ranger dans son placard, jusqu'au Ramadan prochain. Est-ce que tous les gens qu'on a cités là, ou ces états d'esprit qu'on a cités, ont compris le but et le sens et l'objectif du mois de Ramadan? C'est une question que je vous pose. Non. Donc, ما هو هدف الصيام؟ لا بد لنا أن نطرح علينا هذا السؤال. أفرض الله عز وجل هذا الصيام ليشق علينا؟ لا والله. غاية الصيام كما قال الله تعالى في تنزيل العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. غاية الصيام أن نحقق التقوى. Donc on est obligé de se poser cette question. Quel est l'objectif du jeûne? Est-ce que l'objectif du jeûne, c'est que de nous fatiguer, de nous rendre malades, de nous faire souffrir? Celui qui pense ça, wallahi, il est injuste envers son Seigneur. Et il ne connaît pas son Seigneur. Et il ne connaît pas sa religion. Non, bien sûr que non. Le but du jeûne, le jeûne n'a pas été légiféré pour faire souffrir l'être humain. Preuve en est que celui qui va jeûner et que ça va entraîner une maladie ou que ça va aggraver une maladie, celui-là, il lui est interdit de jeûner et il doit compenser. La Sharia, elle a prévu que celui qui n'a pas la capacité de jeûner ne doit pas jeûner et il compense. Vous avez bien ici la preuve que le but du jeûne n'est pas de faire souffrir l'être humain. Le but du jeûne, cela a été explicité par Allah Azza wa Jal dans son saint livre. C'est de réaliser ce qu'on appelle la taqwa. Volontairement, je ne traduis pas ce terme, car je suis partisan de cette phrase qui dit que traduire, c'est trahir. Et il y a certains termes dans le Coran, on ne peut pas les traduire. Et les traduire, c'est les enseigner aux gens avec une vision très réductrice. Taqwa, je suis désolé, il n'y a pas d'équivalent en français. On peut traduire par crainte révérentielle, la piété, mais tout ça, ça ne nous explique pas ce que c'est que la taqwa. On va essayer de l'expliquer, Inch'Allah, par la suite. Donc le but et l'objectif du jeûne du mois de Ramadan, c'est de réaliser la taqwa. Allah nous dit, dans son saint livre, « Ô vous les porteurs de la foi, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit
à ceux qui ont vécu avant vous. Et regardez ici, le ceux qui ont vécu avant vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, ce qu'on vous demande de faire, c'est possible, parce qu'il y a des gens qui étaient avant vous, ils l'ont fait. Et deuxièmement, c'est un encouragement. Vous n'êtes pas tout seul. Tous les gens qui sont venus avant vous, on leur a demandé de faire le jeûne. Donc regardez ici la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Il nous donne un ordre, et en même temps il nous encourage à le faire, et il nous démontre que cet ordre-là est possible. Car Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Car Allah ne nous demande pas une chose au-dessus de notre capacité. Donc on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, peut-être allez-vous atteindre, ou peut-être allez-vous réaliser la piété, la taqwa. Donc le but du jeûne, c'est ça. Le but du jeûne, c'est de réaliser cette taqwa. قيل في تعريف التقوى تعريفات متعددة، وهناك قاعدة عند المحققين: تعدد التعريفات يدل على شرف المعرف. وأنا أذكر لكم بعض التعريفات. تعريف علي بن أبي طالب قال: تقوى الله هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال طلق بن حبيب رضي الله عنه في تعريف التقوى: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى في اللغة العربية هي وقاية. التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وعذابه وقاية. كيف؟ بامتثال أوامره واجتناب النواهي. تلك حقيقة التقوى. التقوى ليست كلمات تقال، ولكن حقيقتها الإيمان القوي في القلب الذي ظهرت أثاره على الجوارح والسلوك. ولما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه، ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم له منهج تربوي رفيع جدا، هو يربي الناس. ماذا فعل؟ فعل هكذا: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ضرب في صدره 3 مرات وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. التقوى هي قوة في قلبنا تدفعنا أن نقوم بواجباتنا وأن نجتنب النواهي. Donc la taqwa, qu'est-ce que c'est? Il a été donné beaucoup de définitions sur la taqwa. Et il y a une règle qui dit que plus une chose elle a des définitions, plus ça prouve sa richesse. Ali ibn Abi Talib. Les jeunes, c'est qui Ali ibn Abi Talib? Est-ce que vous connaissez Ali ibn Abi Talib? Est-ce que vous connaissez Messi? Ronaldo? Oui? Zlatan Ibrahimovic? Hein? Hadak ça fait fat. Il joue plus. Et subhanallah, posez-vous la question de savoir si un musulman il connaît Messi, Ronaldo, et par exemple il connaît pas Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, c'est le cousin du prophète, c'est le 4e calife de l'islam. Il fait partie des 10 qui sont promis au paradis. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Et il a été marié à la fille du prophète Fatima, radiyallahu anha. Donc ne pas connaître Ali ibn Abi Talib, ne pas l'avoir dans son cœur, dans son esprit, et connaître Messi, Ronaldo et toute la clique, wallahi, faut inverser je vous dis pas de pas connaître Messi, Ronaldo, mais intéressez-vous à ce qui fait votre patrimoine culturel. C'est important. Donc, Ali ibn Abi Talib nous dit, cet homme qui est connu pour être un grand guerrier, quelqu'un de courageux, mais qui est aussi quelqu'un de très sage. Qui est quelqu'un de sage. Il y a même d'ailleurs ces sagesses qui ont été répertoriées dans un livre. Tellement c'était quelqu'un qui parlait avec hikmah. Et il nous dit concernant la taqwa, il lui a donné 4 caractéristiques. Il a dit, hiya al-khawfu min al-jalil, c'est le fait d'avoir peur du tout majestueux. Wal amalu bit tanzil, et le fait d'œuvrer en conformité avec la révélation. Wal qana'atu bil qalil, et le fait de se contenter de ce que Allah nous donne, de se contenter du peu, de se suffire de ce que l'on a. Wal isti'dadu li yawmir rahil, et de se préparer au jour du jugement dernier. Regardez ici, il a mis la taqwa dans 4 choses.
ressentir de la peur à l'égard d'Allah, œuvrer en conformité avec le Coran et la Sunna. C'est quoi l'autre, le troisième? Vous avez oublié déjà? Hein? Al-qana'atu bil-qalil, le fait de se suffire de ce que l'on a. Et le quatrième, al-isti'dadu li yawm ar-rahil, la préparation pour le jour du jugement dernier. Celui qui se prépare au quotidien pour sa vie après sa mort. Un autre qui s'appelle Talq ibn Habib. Donc si vous ne connaissez pas Ali ibn Abi Talib, c'est même pas la peine que je vous pose la question pour Talq ibn Habib, mais Inch'Allah, prochaine fois. Donc Talq ibn Habib nous dit, dans la définition de la taqwa, c'est d'œuvrer dans l'obéissance à Allah, suivant une lumière d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et de délaisser la désobéissance à Allah, suivant une lumière d'Allah, en ayant peur du châtiment d'Allah. Donc regardez ici, lui, la taqwa, il l'a mis dans deux aspects, l'obéissance à Allah et la désobéissance à Allah. Suivant une lumière d'Allah, c'est la science, parce qu'on ne peut pas obéir à Allah sans avoir un minimum de connaissances. Et bien sûr, là, il y a la peur du châtiment, et l'autre, c'est l'espérance de sa récompense. La taqwa dans la langue arabe, ça signifie un obstacle, une protection. Ça signifie une protection, dans la langue arabe. Wiqaya. Et en fait, c'est une protection qu'on va mettre entre nous et la colère d'Allah et son châtiment. La taqwa, c'est une protection qu'on va mettre entre nous et la colère d'Allah et son châtiment. Comment? En accomplissant les obligations et en délaissant les interdits. En fait, la taqwa, lorsque le prophète il l'a évoqué devant ses compagnons, et le prophète c'est un éducateur. Le prophète, il a une méthodologie de haut niveau dans l'éducation. C'est le meilleur éducateur. Il a éduqué les gens. Et regardez, il a fait ce geste symbolique, mais qui est fort. Il a dit à ses compagnons, en parlant de la taqwa, il a frappé 3 fois dans sa poitrine, et il a dit la taqwa est ici, la taqwa est ici, la taqwa est ici. Pour me faire comprendre que la taqwa, c'est pas une prétention, mais c'est une réalité qui est dans notre cœur. Même c'est une force qui est dans notre cœur. C'est une force spirituelle qui nous permet d'accomplir les obligations et qui nous permet de délaisser les interdits. Là, par exemple, on vit en France, en ce moment le fajr c'est tôt, et bien le taqwa c'est ce qui va nous permettre de venir faire le fajr à la mosquée. En France, dès qu'il fait beau l'été, les femmes dehors, masha'Allah, Allah al-Musta'an, la taqwa c'est ce qui va nous permettre de baisser le regard. Donc vous voyez, la taqwa c'est primordial. Et le but du ramadan, l'objectif du ramadan, c'est d'obtenir cette taqwa. تقوى الله هي القوة الروحانية وهذه القوة تغذيها وتقويها بعبادة الله. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه القوة تغذيها وتقويها بعبادة الله. والإنسان له حاجة جسدية وحاجة روحانية، والإسلام يؤدي إلى الاعتدال بين الجسد والروح، ولكن رغبة الإنسان تميله إلى حوائجه الجسدية. ولذلك جعل الله عز وجل شهر رمضان شهر العبادة لنركز على حوائجنا الروحانية حتى نصبح من المتقين طول العام. ولذلك نقول أن الله عز وجل فرض علينا الصيام رحمة بنا تشريفا لنا وإحسانا إلينا، فيكون قصدنا في هذا الشهر العظيم أن نحصل على هذه التقوى. Donc, cette force spirituelle qui est la taqwa, c'est ça l'objectif du mois de Ramadan. Maintenant, cette force spirituelle, cette taqwa, cette force spirituelle qui nous permet d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits, comment on va la nourrir? Comment on va la développer? Comment on va la renforcer? Comment? Par l'adoration d'Allah. Et sachez que l'être humain, il a plusieurs types de besoins. Il a des besoins corporels et des besoins spirituels. Mais la nature humaine, l'islam, il appelle à l'équilibre entre les deux besoins. Entre les besoins spirituels et les besoins corporels. D'ailleurs, sachez que plus vous allez dans les satisfactions des besoins corporels, plus vous allez
diminuer ou diminuer la satisfaction de vos besoins spirituels. Plus vous allez vouloir enrichir votre âme, à un certain degré, vous passez à un certain équilibre, c'est au détriment de votre corps. C'est pour ça que l'islam interdit le monachisme. Vous savez ce que c'est que le monachisme? Est-ce qu'en islam, j'ai le droit de dire, voilà, moi je veux être pieux, je vais partir, je ne me marie pas aux femmes, je les jeûne tous les jours, est-ce que j'ai le droit de faire ça? On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que l'islam, il appelle à l'équilibre entre les deux besoins. Entre les besoins corporels et les besoins spirituels. La satisfaction des besoins corporels dans le licite, le plaisir sexuel dans le licite dans le cadre du mariage, en islam, c'est pas banni, voire c'est récompensé. Mais le musulman, il doit s'éduquer aussi à satisfaire ses besoins spirituels. Le dhikr, la lecture du Coran, l'adoration, etc. Et l'islam, il appelle à l'équilibre entre les deux. Mais l'être humain, et je vous pose la question, vous êtes des êtres humains, donc vous devez tous avoir la réponse. L'être humain, naturellement, il penche vers quoi? Il penche vers la satisfaction de ses besoins corporels ou vers la satisfaction de ses besoins spirituels? Il penche vers quoi, l'être humain, naturellement? Hein? Corporel. L'insan, naturellement, il est attiré par la satisfaction de ses besoins spirituels. Il a besoin de s'éduquer et de faire un travail sur lui, de faire un djihad pour rééquilibrer et se préoccuper de ses besoins spirituels. Et donc, toute l'année, on a tendance à pencher de ce côté-là, et Allah Azza wa Jalla nous donne ce mois-là comme une bénédiction, où il nous demande de délaisser un peu nos besoins corporels, pas totalement, mais il nous demande un peu de diminuer, de freiner. Pourquoi? Pour focaliser un peu plus sur nos besoins spirituels. Et pour donc quoi? Pour donc se ressourcer et faire une recharge, afin qu'on puisse bénéficier de cette force spirituelle tout le reste de l'année. Donc vous comprenez, par exemple, à travers ce que je viens de t'expliquer, que celui qui vient dans le ramadan avec pour idée de dès que le ramadan est fini, il veut arrêter l'adoration, il a vraiment rien compris au mois de ramadan. Et déjà, sa niya ne va pas lui permettre de se renforcer spirituellement. Non, le mois de ramadan, c'est le mois où on va se recharger pour que tout le reste de l'année, on ait une certaine force et une certaine dynamique spirituelle. Donc nous disons que le mois de ramadan a été légiféré par Allah Azza wa Jal comme une miséricorde pour nous, comme une manière de nous donner de la noblesse, et comme aussi un bienfait pour l'être humain. Et donc il faut que chacun d'entre nous, on ait pour objectif la réalisation de la taqwa. Et on va terminer sur autre chose qui est très important pour comprendre l'esprit du ramadan, c'est que le ramadan, c'est le mois du Coran. Le ramadan, c'est le mois du Coran. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du ramadan, le mois dans lequel le Coran a été révélé. Il a été révélé à quel moment dans le mois de ramadan, le Coran? Laylatul Qadr. Le Coran a été révélé pendant la nuit du destin. Et j'ai une question à vous poser, Inch'Allah. Le prophète, alayhi wassalam, il a reçu le Coran une seule fois? Ou en plusieurs? Est-ce qu'il a reçu le Coran d'un bloc ou il l'a reçu de manière fragmentée? Plusieurs fois. Donc comment on va rassembler le fait que le Coran, Allah il nous dit qu'il a été descendu une seule fois, et d'un autre côté on sait que le Coran, le prophète il l'a reçu par fragmentation pendant plus de 23 ans. Comment on va joindre entre les deux? Vous voyez qu'apparemment, apparemment il y aura une contradiction là dans ce que je viens de dire. Allah il nous dit qu'il a descendu le Coran le 27e, la 27e, ou plutôt Laylatul Qadr, on n'est pas sûr que ce soit la 27e nuit, mais il a descendu le Coran dans la nuit du destin, et on sait que le prophète il a reçu le Coran pendant 23 ans de manière fragmentée. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Est-ce que vous comprenez déjà ce que je suis en train de vous dire? Oui? Alors est-ce que vous avez une réponse? Ça vous est jamais venu à l'esprit? Quand vous entendez Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an? Personne n'a d'explication? Naam. Donc en fait, c'est qu'il y a plusieurs descentes. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, c'est la descente de Louh al-Mahfouz, donc les tablettes préservées qui sont auprès d'Allah, à Bayt al-Ma'mour. Bayt al-Ma'mour, c'est quoi? C'est au-dessus de la Mecque, dans les cieux. Il y a Bayt al-Ma'mour, c'est un endroit où les anges font le pèlerinage. Et comme les humains en bas font la circumambulation autour de la Kaaba, les anges, ils font la circumambulation autour de Bayt al-Ma'mour.
D'accord? Et en fait, le Coran, il a été descendu en entier de Louh al-Mahfouz dans ce bas monde à Bayt al-Ma'mour, en une seule fois. Et après, Jibril, alayhi salam, il a descendu le Coran suivant les contextes et les besoins par fragmentation sur la poitrine du prophète pendant 23 ans. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez maintenant? Voilà, donc, on ferme cette parenthèse. Donc, le mois du Coran, le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Et on a dit que le mois du Ramadan, l'objectif, c'est d'obtenir la taqwa. On a dit la taqwa, c'est une force spirituelle, et on a dit que cette force spirituelle, on va la nourrir par l'adoration. Eh bien, sachez que toute l'adoration, d'où elle est issue? Elle est issue du Coran. Les prières, le jeûne, la zakat, l'ahkam, le maqasid, comment dire, même la lecture du Coran, etc., qui est en soi une adoration. Toute l'adoration trouve sa source, de manière directe ou indirecte, dans le Coran. Et c'est pour ça on voit donc le lien entre le fait que ce Coran qui a été descendu, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Nous t'avons descendu ce Coran comme un exposé explicite de toutes choses, comme une miséricorde, un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Et donc on voit ici que ce Coran en réalité, qui est notre vie spirituelle, qui est un guide, une miséricorde, il est descendu pendant le mois de Ramadan. Donc quoi de plus normal pendant ce mois que de célébrer ce Coran en diminuant la satisfaction de nos besoins corporels et en laissant place plus à l'assouvissement de nos besoins spirituels, notamment par le Coran, la lecture du Coran, salat al-tarawih, etc., etc. Donc on va terminer juste, sachez que le mois de Ramadan, donc, c'est un mois pour le musulman, c'est un mois d'effort, et c'est un mois de sacrifice. Et sachez que lorsque les musulmans, ils ont considéré le mois de Ramadan comme cela, Allah Azza wa Jalla, il leur a fait réaliser des merveilles. Nous aujourd'hui, quand on voit le mois de Ramadan arriver, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre des vacances, aller au bled, je vais me mettre bien, etc. On veut tout faire pour que le Ramadan il soit facile. Est-ce que vous savez que, mes chers frères, la bataille de Badr, elle a eu lieu quand? Pendant le mois de Ramadan. La prise de la Mecque, elle a eu lieu quand? Pendant le mois de Ramadan. Les musulmans qui ont pris l'Andalus, Tariq ibn Ziyad, il a posé son pied dans l'Andalus à quel moment? Pendant le mois de Ramadan. Salah ad-Din al-Ayyubi, il a conquis Al-Quds à quel moment? Pendant le mois de Ramadan. Donc autant de récits pour vous, que vous méditiez que ce mois-là, chez les gens pieux, chez le Muttaqoun, c'est un mois d'effort et de sacrifice. Et il est normal que lorsqu'on fasse des efforts et qu'on fasse des sacrifices, Allah Azza wa Jalla il nous élève et il nous fasse réaliser des choses qu'on ne pourrait pas réaliser en temps normal. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Demain, c'était prévu que ce frère